Je sens que c'est très paisible, mais je ne sais pas où je suis. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Du sable. Je suis plutôt dans le désert. Il n'y a pas un son. Il n'y a personne. C'est calme. C'est le désert. Dans quel désert es-tu? Sahara. Au Sahara. Et pourquoi est-ce que tu es là? J'aime le désert. C'est un lieu de recueillement et un lieu d'apaisement, puisqu'on est loin de tout, coupé de tout. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je vois un oasis pas très loin. Et puis j'entends un rapace qui est au-dessus de moi, plutôt un aigle, qui crie, qui me montre qu'il est là autour de moi, qui m'accompagne. Voilà, à tout moment, je peux aller dans l'oasis si je veux me rafraîchir. Je suis bien dans le désert. Il y a des choses cachées dans le désert. On me dit qu'il y a des choses cachées dans le désert qui vont être révélées prochainement. C'est par des grandes tempêtes de sable. Il y a des choses qui vont sortir du désert, qui vont être à la vue de tout le monde. D'accord. Il y aura des pyramides, mais pas que. Il y aura d'autres monuments, d'autres objets, des monolithes, des choses différentes qui s'ouvrent, qui sortent du sable. C'est comme si, là je vois maintenant, c'est comme si les pyramides qu'il y a partout cachées sur la Terre vont être mises en évidence et s'interconnecter les unes aux autres. Et il y en a en fait partout. Et pas que dans le désert. Non. Ouais. Il y en a sous l'eau, il y en a cachés dans on pense que c'est des montagnes ou des petits monts et c'est en fait des pyramides cachées. Ouais. Il y en a un petit peu partout.
elles sont en état de réveil. Et elles vont toutes se reconnecter les unes aux autres. Non, pas toutes. Mm. Il y en a qui ont été désactivées définitivement. Il y en a qui ne sont pas saines, c'est-à-dire que certaines ont été bâties en même temps pour les mêmes causes et d'autres ont été bâties pour imiter ou pour brouiller les pistes ou pour faire échouer le plan. Mm. Toutes les pyramides n'ont pas la même vocation et certaines ne sont pas pour aider l'évolution du monde, mais au contraire. Voilà. Mais celles dans le désert, elles le sont. Et celles dans l'eau aussi. Qu'est-ce qu'elles vont produire à ce moment-là? Un champ magnétique. C'est un champ magnétique pour à la fois pour plusieurs choses, la communication, élever les fréquences vibratoires, développer l'énergie universelle et aider au transport, à la transmutation, transportation, je sais pas. Tu peux développer davantage sur développer l'énergie universelle? Énergie. Et c'est l'énergie qui vient du centre de la Terre et de l'univers qui se rencontrent et qui sont canalisés par la pyramide et c'est comme si elles se rencontraient au point d'intersection du haut de la pyramide. Et ces deux énergies se rencontrent et sont diffusées tout autour. Il y a quelque chose dans la pyramide qui favorise ça. Un cristal. Un cristal particulier? Chaque pyramide a son cristal. D'accord. Il est propre à chacune. Et il a des fonctions différentes. Ouais, ils sont pas tous identiques. D'accord. Les cristaux sont uniques les uns les autres. Mm. Mm. C'est très technologique, très, très compliqué. Il y a c'est un mélange de technologie,
de pointe, enfin technologie non humaine. Ça Ouais. c'est clair, c'est pas humain du tout, ça ressemble. Et à la fois tellurique. J'ai le mot tellurique, alors là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en plus. Et Alors, précise-nous ce que veut dire tellurique. c'est un mélange de... C'est un mélange du terrestre, de l'éther, de l'univers. C'est un mélange de... C'est... Les bâtisseurs qui ont utilisé cette technologie connaissaient parfaitement le fonctionnement de l'univers, des constellations, des différentes planètes, et enfin tout quoi. Enfin beaucoup de choses, pas tout, non, il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Il y a des choses qu'ils ne savaient pas parce que l'information dans ce domaine est infinie. Mais ils avaient une connaissance très poussée qui me dépasse totalement. Moi, j'essaye de dire avec des mots que je connais. Bien sûr. Mais c'est tellement complexe que j'y connais rien du tout. C'est monstrueux. Je me sens mais ridicule par rapport à ce que je vois. Parce que je suis incapable de le traduire en mots, ou je le comprends pas. Je vois des choses, mais je peux pas. Pour qu'on te donne l'information qu'on puisse comprendre facilement, en effet. Et qui sont ces bâtisseurs? Est-ce que tu peux nous dire? Des êtres évolués, des êtres évolués qui n'ont jamais été terriens. C'est plutôt des êtres physiquement, ils ont l'air plutôt d'étoiliens. Mais c'est encore plus évolué que les étoiliens. Enfin, plus évolué. Ils prennent une apparence physique à convenance. Donc voilà, ils ont cette apparence, mais ils pourraient avoir une autre apparence en fait. Là, je les vois vraiment grands. Mais oui, non, ils changent d'apparence autant qu'ils veulent, donc je ne peux pas les décrire. C'est juste pour que je les vois qu'ils ont pris cette apparence et qu'ils me montrent qu'ils ne sont pas du tout humains. As-tu un nom pour les définir? Jupitérien. D'accord. Merci. Ouais, ils sont plutôt... Alors, ils passent par Jupiter. Mais ils sont au-delà de notre galaxie. Donc, on va dire que c'est leur point de chute quand ils viennent
par ici. Jupiter. Et ils ne sont pas d'origine de cette planète. C'est leur point de chute, c'est leur... ouais. Est-ce que tu as une date où ça a été bâti, justement, ces pyramides? Alors là, c'est horrible parce que le fait que tu me demandes une date, je vois la Terre comme si elle faisait marche arrière et puis je vois tous les monuments, enfin tout défiler en arrière là. Ça défile à une vitesse, c'est horrible. Alors, tu Ça vas donne aller le au moment de leur construction, la période où elles ont été construites. J'ai pas de date puisque je vois, mais je peux pas dater. Je vois les paysages, je vois la terre avec rien justement. Décris-nous, oui. Je vois plutôt du sable. Ah, je vois pas je vois pas beaucoup de végétaux. Ah ouais, mais c'est parce que je vois qu'un seul endroit aussi. Je vois en fait qu'un coup, là où je vois une pyramide, un coup, elle a été construite sur, on va dire, une zone avec de l'herbe, avec des végétaux. Après, il y a eu de l'eau dessus. Elle était entourée d'eau. Elle était limite engloutie dans l'eau. Après, en fait, tu vois, ça a sans arrêt changé, en fait, le paysage autour de la pyramide. Après, il y a eu à nouveau les végétaux. Après, le sable. Tu vois, ça tourne. Je te demande une date, mais c'est bien plus ancien, oui, que ce qu'on croit. Puis ils me disent que les dates, c'est très terrien. C'est un plus. Donc, voilà, c'est très ancien, plus ancien qu'on croit en tout cas. Ouais, d'accord. Et puis, je vois une boucle. C'est-à-dire que je vois, c'est comme si le futur et le passé, ils se rejoignaient et du coup, ça fait une boucle et qu'elle disparaît, pof, elle se reconstruit, elle disparaît, elle se reconstruit, enfin, et qu'en fait, c'est la même, et c'est la même chose, tu vois, c'est pas linéaire, c'est une boucle. Elle n'a pas été construite à un moment et elle se retrouve là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué à comprendre, en effet, là. Donc, elle a été construite, elle a disparu, elle a été reconstruite. Ah ouais, mais c'est parce que je suis partie dans différents mondes parallèles, c'est pour ça. D'accord, ok. Alors, tu vas revenir à ton point de départ, là où tu étais dans le Sahara. Ouais. Voilà, et tu nous parlais du cristal dans chacune des pyramides. Les cristaux, enfin le cristal de cette pyramide, je le vois tout d'un coup s'allumer et vibrer. Et il se met en lévitation et il vibre. Il diffuse de la lumière et de l'énergie. Et autour, c'est rigolo autour. Et en fait, il est comme dans une salle.
je vais dire, de marbre blanc. Sur les murs, je vois du blanc, des gros blocs de pierre blanche. Et tous ces rayons se reflètent dans le marbre qui tourne. Enfin, le cristal tourne et ça se reflète. Et c'est ça qui provoque une lumière intense et une énergie intense. C'est tous ces rayons tapent dans la pierre et c'est démultiplié. Tu dirais qu'il fait quelle taille ce cristal par rapport à la pyramide? Il est pas très gros. Ouais, je le vois grand comme ça, là. Pas très gros. Peut-être les 50-60 cm. D'accord. Mais pourtant très puissant. Ouais. En effet. D'accord. En fait, c'est la combinaison de ce cristal qui s'active sur les murs de marbre blanc qui fait sa puissance, qui démultiplie sa puissance. Donc, il n'a pas besoin d'être très, très conséquent. Heureusement que je suis pas. Je vois ça, mais heureusement je suis pas dans la pièce parce que je ne tiendrai pas. C'est comme si j'avais la possibilité de voir sans y être. C'est heureusement pour moi. Alors, que peux-tu nous dire d'autre par rapport à la reconnexion de ces pyramides entre elles? Quand tu dis que c'est pour bientôt, par exemple, c'est pour bientôt. C'est vraiment proche. C'est j'essaye de trouver, je dirais plusieurs décennies quand même. D'accord. Faut déjà que les pyramides sortent de terre, se révèlent avant l'activation. Après, le temps est élastique. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, de toute manière, ça sera après une grosse montée vibratoire de la Terre. Quand ça se fera, il y aura, je vois plus d'humains en chair et en os sur Terre. On sera déjà on n'aura plus de corps. Ou un corps très... pour avoir un corps si on le désire, mais ça sera pas forcément ce qu'on voudra. Donc on n'aura plus de corps, on sera adapté à toutes ces choses-là, ces vibrations fortes. On sera aussi évolué avec la technologie qui s'utilise pour activer ces pyramides.
Ça nous semblera normal. C'est dans l'ordre des choses. Ah non, c'est... Et donc, le temps dépendra de notre évolution. Oui, c'est nous qui donnons le rythme, en fait. Ça ne se fera pas si on n'est pas prêt pour ça. C'est dans un futur. Oui. Pour nous, un futur qui peut être quand même assez lointain. Ouais. Je suis partie assez loin quand même dans le futur. Plus que plusieurs décennies. Je pense, oui. Ouais. Je pense. C'est... Ouais, je vois, là, j'essaye de leur demander, et puis ils me disent qu'on a pris du retard. Donc, que ça prendra du temps, le temps qu'il faudra, mais que ça sera que quand on sera prêt. C'est pas important pour nous, en fait. Faut pas qu'on s'en occupe, c'est dans le futur, c'est dans l'ordre des choses, c'est une activation qui se fera. Mais ça nous permet de voir à quel point on peut évoluer. Puisqu'on sera... Ah ouais, mais c'est pas tous. C'est pas tout le monde. Ouais. C'est comme s'il nous montrait en fait une possibilité assez... comment dire ? C'est une possibilité pour certains êtres d'évoluer fortement et montrer jusqu'où ils peuvent aller. On me parle de dimension de fréquence, mais que ceux qui pourront pas aller à ces dimensions-là vivront d'autres choses. C'est moi qui ai un lien particulier avec ces pyramides et ces cristaux, c'est pour ça. C'est pas tout le monde. Okay. Ouais, c'est parce que j'ai un lien avec eux. Ouais. Et quel est ce lien que tu as avec ces cristaux? Je suis liée à un cristal qui est dans une pyramide. Il y a un attachement à ce cristal, comme si oui, on est lié. Je me vois trouver le cristal dans une sorte de caverne en haut d'une montagne. Pourtant, quand je le trouve, il est beaucoup plus petit. Et on fait une sorte de chemin ensemble, un chemin initiatique ensemble.
comme si on se, comment ça s'appelle ça? Comme si on s'apprivoisait l'un l'autre. On apprend ensemble. Et après, je l'apporte, ou je l'offre, je fais une offrande pour cette pyramide. Et c'est là où il prend une dimension plus importante, qu'il peut enfin jouer son rôle. C'est comme si on grandissait ensemble. Voilà, en fait, on me montre le but. C'est le cheminement que je veux avoir, un cheminement que je veux avoir. C'est vraiment bizarre comme histoire. C'est la cristal que tu as vue dans je crois que c'était la dernière vidéo, où déjà tu retrouvais cette pierre. Ouais, d'accord. Ouais, c'est le même. Et quelle est l'origine de ce lien avec cette pierre? On doit grandir ensemble, on doit... Voilà, c'est comme, on va dire, deux personnes qui sont amenées à se rencontrer pour créer quelque chose, une famille ou une amitié. Et puis à un moment, on grandit ensemble et on s'apporte des choses mutuellement. Et puis à un moment, on poursuit notre cheminement séparément. Voilà, c'est la même chose. On est tous liés aux uns aux autres, les humains, mais aussi les animaux, les cristaux, les minéraux. On s'apporte, on vit ensemble. Et tous, on évolue en fait alors. Les pierres y compris, du coup. Ça Oui. Oui, parce que je les vois acquérir une sagesse aussi, en plus, les cristaux, ils enregistrent l'information. Et tous les cristaux? Oui, parce que le temps, ils ont aussi le temps qui passe. Ils vivent aussi des expériences avec l'érosion, avec le temps qui passe. Ils enregistrent des choses. Et ils apprennent aussi. Ils peuvent avoir une mémoire. Est-ce qu'il y a une conscience? Oui. Tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est une conscience pour chaque pierre ou c'est différent? Oui, ils ont une conscience. Pour chaque pièce, ils ont des particularités différentes. Ils émettent des vibrations différentes. Ils ont de l'émotion. Ils sont interconnectés. Après, c'est beaucoup, beaucoup plus, comment dire? Je ne veux pas donner de grandeur, mais c'est beaucoup moins fort que ce qu'on peut vivre en tant qu'humain. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. Je vois les humains, ils ont une conscience, une interaction avec le tout qui est énorme.
Et je vois que pour les minéraux ou les végétaux, c'est bien moindre. Je vois comment un homme, il a un pouvoir énorme sur son environnement, sur plein de choses. Sa pensée, elle est d'une puissance. C'est waouh. C'est waouh. Ta pensée est créatrice. Ouais. Ouais, mais c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est comme si tu pouvais penser à une étoile qui n'existe pas et tu la penses fort, tu regardes et hop, elle se crée en instantané. À l'autre bout du cosmos, à l'autre bout de l'univers. On peut interagir jusque là-haut, jusque à ce qu'on puisse imaginer. On peut influencer un cours d'eau, on peut influencer le vent, on peut influencer un volcan. Heureusement qu'ils nous ont rimé sur nos pensées. Heureusement qu'ils nous ont mis des implants. Ah, j'ai le mot implant qui vient. Pour nous empêcher, pour nous limiter, parce que c'est énorme la puissance qu'on a. Ça serait dramatique si on ne maîtrisait pas et qu'on puisse faire ça. Oh, ça serait catastrophique. Il faut qu'on apprenne. Ça fait peur. Qu'est-ce que tu veux dire par faut qu'on apprenne? Il faut qu'on apprenne à maîtriser nos pensées. À maîtriser. Oui. Il faut apprendre à ne plus penser du tout pour pouvoir penser juste. C'est-à-dire que il faut arriver à ne plus avoir aucune pensée, les dominer totalement pour pouvoir juste maîtriser la pensée qu'on veut pour créer ou pour manifester quelque chose. Sinon, on peut faire d'énormes dégâts. C'est rudement bien fait, c'est rudement juste, qu'on soit, comment dire, qu'on nous a enlevé ce pouvoir-là. Nous allons y accéder petit à petit. Cela dépendra de chacun, de son évolution et de sa préparation. Après, ça se fera vraiment petit à petit, oui. Mais non, on sera plus de ce monde quand on retrouvera toutes ces facultés. C'est trop énorme. C'est pas possible. Mais un moment sur la Terre, l'humain aura retrouvé toutes ses facultés? Non. Toutes celles-ci? Non, pas sur la Terre. Non, c'est trop. Ce sera une expérience particulière. Notre puissance, elle est trop énorme en fait. Que
on devient trop loin. On a trop de choses à apprendre, maîtriser. Non, c'est pas possible. Bon, des facultés, on va en voir se développer petit à petit, mais on n'aura jamais tout. On ne retrouvera pas tout. C'est pas possible. C'est pas souhaitable. Quand on a ce niveau de sagesse, d'expérience, on n'est déjà plus terrien. On ne peut plus être sur Terre. C'est ça. On est dans d'autres dimensions et on aspire à d'autres choses. C'est autre chose, c'est un autre monde. Bien sûr. Là, on nous enlève un petit peu le voile, on nous explique des choses, on nous donne un petit peu de facultés perdues pour nous redonner espoir et pour nous aider à vouloir avancer. C'est pour nous motiver, mais on restera vraiment, en tant qu'être terrestre, sous-dimensionné par rapport à ce qu'on est en vrai. C'est une expérience très limitante, la vie terrestre. Très limitante par rapport à ce que je peux voir quand on n'y est pas. Et on est là pour expérimenter des bien belles choses aussi. Quelles sont-elles? L'interaction entre nous. L'interaction, ouais. Je vois des gens se rencontrer, rire, aller au restaurant, danser. Tout ça, c'est que terrien. Et c'est énorme parce que tu peux pas faire ça ailleurs. Jouer avec les animaux, ressentir leur poils, les toucher, se toucher, c'est terrien. C'est les sentiments, connaître les sentiments, connaître les sentiments positifs, négatifs. C'est bien de connaître aussi les sentiments négatifs. Ça donne une autre dimension, ça donne du volume. C'est agréable de pouvoir pleurer, aimer, crier, se mettre en colère. C'est drôle. S'exprimer. Il y a plein de choses à expérimenter. Dont nous n'avons pas conscience. Sur la Terre, en effet. Mais la principale chose qu'on vient expérimenter, c'est l'interaction. Je vois des gens qui se disputent en voiture, après qui se font des sourires. Enfin, c'est cette interaction-là qui est tellement drôle. Comment ça fonctionne, c'est étrange. Je vois une personne qui
qui est en colère et comment elle influence l'autre, comment elle influence l'autre personne qui est en face, et cette autre personne qui est en face, elle va être mal, et ce mal, elle va le faire ressentir à d'autres personnes autour, et elle va contaminer plein de gens sur son passage comme ça, rien que par l'interaction. Et inversement, une personne va faire un compliment, ça va faire du bien, et ça va redonner le sourire à 4, 5, 6 personnes. Et juste par l'interaction. C'est puissant. Et c'est un beau pouvoir. Cette influence qu'on peut avoir les uns sur les autres si on s'en sert bien. Merci Elina. Prenons conscience du sacré de la vie sur Terre. Ouais. Et avec tout, avec les... Il faut s'amuser, il faut rigoler, s'amuser, pas se prendre au sérieux. C'est tellement éphémère la vie terrestre, ça dure qu'un instant. Il faut en profiter. Il y a tellement de choses à faire, à rire, à entendre, voir, sentir. C'est... Et il suffit pas grand-chose pour que la vie terrestre soit belle et lumineuse. Il suffit juste de ne pas se prendre au sérieux. Et de ne pas prendre ce qui se passe autour de nous au sérieux. Je vois là quelqu'un qui se prend au sérieux, qui est dans la recherche des plaisirs immédiats, l'argent, pouvoir, posséder. Et puis, il a peur de perdre tout ça. Et puis, il stresse, il se rend malade. La maladie se développe dans son corps. Il est désagréable, dégage des mauvaises ondes autour de lui, fait du mal autour de lui. Il meurt. Il regarde derrière lui et il se dit j'ai pas profité. J'ai pas profité de ce que je pouvais profiter. Je me suis trompée. Après, c'est pas grave. Il peut revenir quand il veut. Il a expérimenté une vie qui s'est infligée, difficile. Il a expérimenté. Et sa prochaine incarnation, il prendra un autre chemin, une nouvelle expérience. Il aura appris. Et je le vois là revenir sur Terre. Et tout est paisible autour de lui. Et puis, et il a compris.
Et puis là, il est né au milieu de l'Amazonie avec rien, dans un peuple avec rien du tout qui vit avec la nature, tout simplement. C'est notre monde. Mhm. Ouais. C'est vraiment le message à faire passer, c'est qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut vivre légèrement, dans la joie, profiter, s'aimer, interagir. Et c'est ça qui fait que la vie peut être douce et paisible. C'est vraiment nous qui agissons surtout sur notre vie. On a le choix. Merci, Elina. Je vois beaucoup de gens malades, beaucoup de tristesse, de stress. Les gens sont pas bien. Hein. Les gens que je vois dans la rue, là, ils sont pas bien du tout. Beaucoup de malades. Hein. De malades. Les malades par eux-mêmes, ils sont enchaînés eux-mêmes. Ils se prennent trop au sérieux. Ils prennent trop la vie au sérieux. Enfin, ce qu'ils croient que c'est la vie. Il faut qu'ils retournent dans les choses simples, qu'ils redeviennent plus vers la nature, vers ce qu'ils aiment, qu'ils sortent des villes. Il faut sortir des villes. Les villes, je vois que du gris, la fumée, plein de choses lourdes. C'est lourd. Oh là 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 là. C'est pesant. Il faut qu'ils partent. Ok. Voilà, je ne vois plus rien. Ok. Qu'ils ouvrent leur cœur et puis qu'ils s'écoutent. Qu'ils retrouvent de la joie, qu'ils sortent de cet engrenage. Voilà, je vais leur envoyer ça. Une douche de lumière pour toutes ces personnes en souffrance. Et je vois, il suffit de toucher une personne au milieu qui tout d'un coup s'illumine pour qu'elle contamine autour d'elle, qu'elle rayonne et que ça touche les autres. Ça marche bien.
merci. Oui, merci. Merci beaucoup, Nina.